Aujourd'hui, au collab, Maryse et Marie-Michel du CJE MY te parlent de persévérance scolaire. En effet, il est plus facile de persévérer en ayant un objectif précis en tête. C'est quoi un projet professionnel? Ça peut être un DEP, une technique au cégep, un programme universitaire ou tout simplement terminer ton diplôme d'études secondaires afin d'avoir accès à des emplois qui t'intéressent. Nous t'invitons à venir consulter un conseiller d'orientation afin de t'aider à découvrir ton projet professionnel. Le simple fait d'avoir un loisir, que ce soit une activité parascolaire, de pratiquer un sport, de développer tes talents artistiques ou même de faire partie d'un comité, t'amènera plusieurs bénéfices qui vont t'aider à persévérer à l'école. En pratiquant un loisir, tu dépenses ton énergie, tu vides ton esprit, tu développes ta personnalité, mais aussi tes habiletés sociales. Ça, c'est très important pour être encore plus motivé à apprendre à l'école par la suite. En effet, la relation avec l'enseignant est un élément décisif dans la persévérance scolaire. À l'inverse, un conflit avec un professeur est souvent nommé comme une cause de décrochage. La persévérance scolaire, c'est un enjeu collectif. Tout le monde peut y mettre du sien afin d'avoir une société plus en santé. Ça peut être autant le jeune, un parent ou la communauté. J'avais envie de vous partager une anecdote marquante pour moi. Lors d'une remise de diplôme, un professeur a mentionné que notre diplôme, jamais personne ne pourra nous l'enlever, peu importe ce qui nous arrive. Ils seront également plus à risque de vivre des épisodes de chômage, de développer des problèmes de santé, que ce soit physiques ou psychologiques, mais également des problèmes de dépendance. Ces conséquences peuvent être encore plus lourdes pour les femmes qui auront plus de difficultés à se trouver un emploi, mais aussi à avoir un salaire équivalent à celui d'un homme décrocheur. Si tu as envie de travailler, voici quelques trucs. Tu pourrais rechercher un employeur qui valorise l'éducation en offrant des bourses ou en adaptant les horaires de travail. Tu pourrais diminuer ton nombre d'heures de travail. Tu pourrais partager ton horaire de cours avec ton employeur. Tu pourrais repérer les semaines où tu as des examens afin de diminuer ton nombre d'heures. Et surtout, tu pourrais écouter ton cœur et ta tête afin de ne pas te surmener. Le CJE MY peut t'aider à repérer un employeur qui respecte la conciliation travail-études. La première ressource disponible pour toi, c'est bien sûr les professionnels de ton école. Donc, tu as tes professeurs, les conseillers d'orientation, les psychologues, les psychoéducateurs. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui ont des personnes qui sont là pour la prévention de la toxicomanie. Donc, il y a vraiment une multitude de ressources qui sont disponibles à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier aussi le personnel de soutien, que ce soit ton entraîneur sportif, une personne qui travaille à la cafétéria ou un surveillant. Si ça te fait du bien parler avec cette personne-là et que ça te motive à revenir à l'école le lendemain, ben fais-le. Il y a aussi les intervenants puis les conseillers d'orientation directement au CJE qui peuvent t'aider à bâtir un projet personnel ou professionnel. Ils vont t'aider aussi à développer tes compétences, en apprendre un peu plus sur tes valeurs personnelles puis sur tes habiletés. D'ailleurs, le CJE va aussi publier un guide par rapport à l'école à distance qui va pouvoir t'aider puis qui va contenir plusieurs ressources pour t'aider à persévérer à l'école, mais aussi dans ce contexte de pandémie qu'on connaît présentement. Finalement, si tu es inquiet par rapport à ta réussite éducative ou celle de quelqu'un d'autre, d'un de tes proches, tu peux toujours venir nous voir au CJE. Il n'est jamais trop tard pour décider de prendre ton avenir en main.